Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage hors du temps qui vous est consacré. Petit moment de détente. Tout l'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à toutes les Ida, Idaya, Idali, Hilda, en référence à Sainte Ida de Louvain, qui fut une femme très pieuse. Elle fut la mère de Godefroy de Bouillon et de Baudouin qui furent les chefs de la première croisade. Elle fonda de nombreuses abbayes. Voilà pour nos racines. Maintenant, prêt au décollage, en ce mercredi 13 avril, avec toujours une belle énergie yang avec le soleil en bélier, un Mercure et des communications plus douces puisqu'il est passé en taureau. Alors Mercure en taureau nous apporte un esprit plus concret, réaliste et pratique, ayant du bon sens et du jugement, une intelligence qui pense avec les mains, une intelligence qui palpe. Un Mercure plus terrien, donc avec le taureau, contrairement à la position précédente en bélier, où nous avions un Mercure plus combatif. Voilà, toujours notre bel aspect, donc toujours toutes nos planètes en Poisson. Jupiter, Vénus, donc des aspects vraiment très chanceux, hein, avec Jupiter et Vénus en Poisson, Neptune. Là on est vraiment dans une période vraiment très chanceuse, que ce soit en amour, au niveau de l'abondance matérielle, de la réalisation des rêves. Vraiment c'est une période un peu exceptionnelle que nous vivons actuellement. Nous sommes en début de saison énergétique là, une période de nouveau départ, de démarrage de projets, et cetera. Vraiment profitez-en, profitez-en. Et donc avec, comme je le disais à l'instant, une communication plus pragmatique, plus terrienne, moins agressive qu'avec, le Bélier. Voilà, maintenant, nous sommes donc le mercredi 13 avril. Nous sommes dans une vibration 23. Alors, le nombre 23 en lui-même nous parle de notre chemin et nous assure que c'est bien le nôtre, nous sommes bien sur notre bon chemin. Le 23 me fait penser forcément aux 2 et aux 3 associés, donc la papesse, la connaissance, associée à l'impératrice, la créativité. Et si nous faisons la somme, on pourrait dire que la mise en pratique de cette connaissance au travers de cette créativité peut être totalement bénie du pape le 5. Aussi avec cette notion de transmission et de connaissance, transmission de cette connaissance, pardon, puisque le pape c'est aussi l'enseignant, c'est la transmission de la connaissance. Un jour donc propice pour tout ce qui est allié donc à l'enseignement, sous toute forme créative. On peut aussi transmettre de la connaissance via un tableau, une poésie, une chanson, de l'écriture, une chaîne YouTube. En réduction, le chiffre 5 nous parle de quintessence. Le chiffre 5 pousse l'individu à trouver l'essence en lui-même, ce qui est essentiel pour lui, et peut-être donc faire un point sur sa vie, qui correspond ou pas. Correspond-elle à ses aspirations les plus profondes? En développant pardon, le soi, le 5 porte donc à l'élévation de l'être, faisant de lui un individu engagé et responsable. Avec le 5, il peut être question aussi, nous avons des notions de pardon, d'indulgence, de tolérance, de respect. Peut-être aussi pour mieux aller de l'avant, voilà. Être un peu plus indulgent vis-à-vis des autres. Tout le monde n'en est pas au même moment dans sa vie, sur son chemin. Chacun son degré d'évolution dans son parcours. Donc soyons peut-être un peu plus tolérants avec ceux qui n'ont peut-être pas la même connaissance. Voilà.
Aujourd'hui, donc, pour le message du ciel, allez hop, on départ, on départ, on part, on s'envole avec, droit au ciel, nous allons voir les anges de l'abondance. Qu'est-ce que les anges de l'abondance? On est dans une parfaite période, très propice pour l'abondance en toutes choses, au niveau du travail, des amours, de la réalisation de nos rêves les plus profonds, de ce à quoi on aspire au plus profond de soi, avec ce chiffre 5 aujourd'hui. Alors, ce sera celle-ci. Ah bah, nous l'avions il y a quelque temps et elle ressort. Et oui, bah, je parlais d'abondance. On me répond abondance, augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. C'est exactement ce qu'on vient de dire avec le nombre 5. Hein, le soi, qu'est-ce qui est important pour nous. On est plus dans l'action. Et voilà, donc on nous disait avec le 23, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin, et on vous dit continuez votre excellent travail. Donc vraiment une très belle carte d'encouragement qui nous présage donc de récolter le fruit de notre travail. Excellente carte. Merci, merci. Pour le message de l'homme, j'avais choisi aujourd'hui quelque chose de plus... peut-être justement concernant notre chemin de vie, notre vocation. Quel est le sens de notre vie? Quel serait peut-être... Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Maître spirituel. Oui, alors, maître spirituel, lumière et amour. Merci. Allez. J'adore quand ça me saute des mains, là, comme ça. Allez, allez. Un message pour toutes les personnes qui vont regarder avec nous cette vidéo, qui vont monter dans le petit vaisseau du Trigondo aujourd'hui, ou peut-être plus tard. Voilà, ce sera celle-là. Oh, les fleurs, hein, les fleurs. Les fleurs au niveau énergétique correspondent au plus haut degré de comment dire, l'élément végétal en fait. Et donc avec les fleurs, on est plus dans l'esprit, on est plus dans le cœur en fait, avec les fleurs. Et donc les fleurs nous disent, et ben voilà, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors, je vous avais parlé des fleurs de Bach. Alors, j'étais un petit peu freinée dans ma créativité de par les problèmes techniques que je rencontre, parce que je fais tout ça avec un tout petit matériel. Et donc au niveau du cadrage notamment, quelle que soit la façon dont je filme en fait toujours la même façon en paysage, mes vidéos, et YouTube Studio n'ayant pas de logiciel de montage vidéo dans les médias, me les met dans n'importe quel sens, quel que soit le sens, mon format que je lui donne à la base. Mais dès que j'aurai définitivement réglé ce problème, je pense par pouvoir importer un logiciel de montage, je ferai beaucoup plus de vidéos, je dirais plus spécifiques, et notamment sur les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, vraiment, est un très bon outil de travail sur soi, notamment pour agir sur la sphère de l'émotionnel, des émotions, du cœur, énergétiquement parlant, sur notre corps émotionnel. C'était vraiment un très bon outil. Et je travaille beaucoup avec les fleurs, l'aromathérapie, la phytothérapie, etc. Mais bon voilà, je voudrais vraiment vous faire de belles vidéos bien au niveau de la forme, quelque chose de pro, quoi. Et donc faut que petit à petit, j'achèterai du matériel et voilà, je pourrai vous offrir plus de qualité dans mon travail.
Donc on nous parle de fleurs. Alors est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient, se lancer, bah, je sais pas, dans la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, peut-être tout simplement un peintre qui peint des fleurs, une fleuriste, hein, quelqu'un qui a vraiment, cet amour, pour les fleurs, celui de faire de belles décorations florales. Par exemple, nous allons aussi, arriver dans la période des mariages, donc on pense aux fleurs également, aussi. Donc travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Voilà, ça proposera peut-être à des personnes qui partagent ce petit voyage avec nous. Enfin, moi, ça me parle directement, en tout cas, puisque c'est mon intention, justement, de vous faire partager le peu de connaissances que j'ai en phytothérapie, fleurs de bac, aromathérapie, etc. Pour le relationnel, que nous disent ce jour les anges de l'amour? Alors, relation, couple, personne qu'on a dans le cœur, qu'on attend, qu'on espère, un départ, un retour, des retrouvailles. Comment va évoluer votre relation? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer votre relation? Alors, ce sera celle-ci. Ah bah écoutez, on nous retransmet le même message qu'hier. Le même message qu'hier. Apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Faites-vous peut-être un peu plus confiance. Confiez-vous peut-être l'un à l'autre. On ne peut pas apprendre à se connaître en restant sur un aspect, je dirais, très yang de l'image, du superficiel qu'on donne aux autres. Si on veut créer un lien plus profond avec quelqu'un, à un moment donné, bah, faut s'ouvrir, faut prendre le risque, c'est un risque. On a toujours peur de se faire mal, mais faut prendre le risque de se confier un peu davantage. Et voilà, c'est comme ça que naît une complicité éventuelle, hein, de se trouver peut-être des points communs, ce qu'on a vécu sur notre parcours de vie, des aspirations communes, voilà, bon, c'est comme ça qu'on crée des liens aussi, hein. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Et hier, on nous rappelait que aussi l'important, c'est d'apprendre à se connaître soi. Allez, pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, que fait-elle? Entend-elle? Où est-elle? Que nous dit le petit oracle de l'âme sœur aujourd'hui? Hop, il y en a une qui a sauté. Merci. Et, le pire, c'est que je les enlève, puis après je les remets. C'est ce réflexe de bien ranger mes jeux. Je remets les cartes. Ah là là. Aime et respecte. Bah oui, ça c'est le minimum vital, j'ai envie de dire. Aime et respecte. Les opinions, ça correspond bien à celle du dessous. Apprenez à vous connaître mutuellement. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà. Ça fait penser à quelqu'un, là. C'est un peu ce que j'ai vécu ces derniers jours. Quelqu'un que vraiment j'aimais bien, que je considérais, que je commençais à considérer comme une amie. Et puis bon, on a des divergences d'opinion sur la situation, je dirais, française, et bon, c'est parti en live total. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Oui, chacun réagit, raisonne, pense, réfléchit selon son histoire personnelle, selon ce que l'actualité, les événements, etc., font résonner en lui, en termes de résonance, ça fait écho avec ce qu'il a vécu. Et donc, comme nous avons tous et toutes des histoires personnelles différentes, eh bien, il est tout à fait légitime et naturel que nous ayons des perceptions différentes de ce qui se passe autour de nous. Donc, il faut apprendre à aimer et à se respecter tout de même, hein, peut-être à apprendre à mieux se connaître pour être plus tolérant vis-à-vis d'autrui,
Et puis voilà. Pour la question, la réponse à la question, j'ai choisi, le très, très, très belle. J'adore ce jeu. Bon, je le maîtrise pas encore, tout à fait, mais bon, moi j'ai une formation en énergétique, asiatique à la base, hein, en shiatsu, en médecine traditionnelle chinoise, en réflexologie et tout ça, donc c'est un petit peu, enfin bon, l'énergétique c'est vraiment mon domaine. Ceci dit, je ne maîtrise pas tous les jeux non plus. C'est immense, donc je découvre à chaque fois. C'est aussi ma part de plaisir et de découvrir en même temps que vous. Ah, alors, que va nous dire le Tao aujourd'hui? Wow, it's time for revolution. Alors, en plus, oui, j'ai pris la version anglaise parce que je trouvais les cartes beaucoup plus belles. Donc, on nous parle d'une révolution, carrément. C'est pas le petit changement ou quoi, c'est la big, big, big transformation. Un changement radical. Allez hop, on balaye tout l'ancien pour aller droit devant pour le nouveau, hein. En gros, c'est la grosse révolution. Et je vais quand même, pour moi-même et pour vous, aller un peu plus loin, un peu précisément. Donc là, nous avons l'élément feu qui est sous l'élément... C'est pas l'eau, ça, qu'est-ce que c'est? J'ai un doute. Ah, j'ai oublié. Le cercle, c'est le métal. L'eau, ce sont les trois petites... Toc, 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 toc. Qu'est-ce qui nous manque? La terre, c'est le carré. J'ai un trou. J'ai un trou de mémoire sur mes éléments. Le lac, voilà, c'est ça, le lac. Oui, c'est l'eau, mais dans une coupe, hein. Donc, le feu sous l'eau, hein. Ça bout, ça bout, ça bout. Ça bout, ça bout. Donc, nous avons l'hexagramme du 49, la révolution. On va aller voir ça un peu de plus près. Moi j'adore parce qu'avec les cartes on apprend. Enfin on apprend avec les livres, avec les cartes. Moi j'adore apprendre, découvrir. Alors oui, moi je l'ai en anglais là, mais donc ça signifie bien transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Là c'est vraiment vraiment un grand bond en avant. Le temps de la révolution est celui de la rupture quand, souvent en dépit de ce que vous souhaitez, les choses anciennes disparaissent, remplacées par de nouvelles. Jamais aucun serpent ne résiste à la mue de sa peau, quel que puisse être le caractère désagréable de cette expérience. Mais nous, humains, nous avons tendance à résister aux changements transformationnels, ne sachant les apprécier en tant que renouveau et qualité essentielle de la vie. Si quelle que soit la direction vers laquelle vous vous tournez, l'horizon semble rétréci, stérile et contraignant, c'est sans doute parce que la vie essaye de manière pressante de vous dire quelque chose. Vous n'envisageriez évidemment pas de marcher avec les chaussures que vous portiez étant enfant, car la douleur serait insoutenable, et cela limiterait énormément vos mouvements. Pourtant, à un niveau plus subtil, psychologique, nous avons tous tendance à négliger les signaux d'alarme quand un changement se fait attendre. Le souvenir de l'inconfort de ces petites chaussures serrées vous permettra de mieux percevoir les choix réels auxquels vous êtes à présent confrontés. Parmi eux, le plus important est de savoir si vous acceptez volontiers d'aller dans le sens de ce puissant courant de transformation qui est maintenant à l'œuvre, ou si vous préférez dépenser votre énergie à lui résister et vous laisser aller à taper du pied et à gémir. De toutes les manières, quel que soit votre choix, de grands changements vont avoir lieu. La révolution vous montre la nécessité de faire un bond prodigieux, que vous pensiez être prêt ou non. Rester cramponné à ce qui n'est maintenant plus d'actualité pour vous sera de plus en plus difficile et contraignant, et vous serez finalement obligé de céder. Grandir n'est pas un processus facile, c'est risqué et parfois effrayant, mais avec du courage et de la force, nous devenons plus forts, plus souples et, espérons-le, plus conscients. Lâchez prise, cessez de se cramponner
cramponné, pardon, à une identité, une relation, un lieu, un objet peut paraître impossible au départ. Mais une fois que vous vous sentez au plus profond de votre être, que c'est là l'attitude juste, on parlait du soi, hein, de notre propre chemin de vie et du soi, vraiment ce qu'on aspire au plus profond de soi avec la vibration du 5. Mais une fois donc que vous sentez au plus profond de votre être, que c'est là l'attitude juste, le lâcher-prise devient plus facile et parfois même grisant. Le goût de liberté que vous découvrirez lorsque vous vous débarrasserez de vos schémas de comportement habituels stimulera des attitudes et des façons de vous comporter nouvelles. Ce que vous perceviez auparavant comme une rupture commencera à ressembler à une percée. Voilà, bon, ça va encore plus loin, etc. Mais pas trop non plus prendre trop de temps de lecture. Bon, ben voilà, donc le message est clair et net, hein. Maintenant, hop, ici, il faut grandir, il faut aller de l'avant. Faut laisser ses petites chaussures et puis se racheter une nouvelle paire de chaussures à sa taille, qui correspond plus à ce qu'on a au fond de soi, à nos aspirations profondes, et lâcher tout ce qui est devenu trop petit pour nous. Allez, on va atterrir un petit peu. Que nous dit la Terre, Mère, notre Mère Nature, Dame Nature, notre Mère la Terre? J'ai choisi pour ce faire les fleurs, justement. L'aromathérapie, les plantes. Ah, oh là là, ça saute. Hein. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon, le néroli. Qu'est-ce que ça sent bon, le néroli. Il y en avait une autre aussi qui... Écoutez, moi, je vais prendre les deux parce que les essais étaient retournés aussi spontanément. Eh bien, écoutez, nous avons deux très belles énergies, là. Deux très belles énergies féminines. Le néroli, qui nous parle de sérénité, et la violette, qui nous parle de bienveillance. Voilà, courage, n'ayez pas peur, allez de l'avant. Portez-vous bienveillance à vous-même, à ce que vous ressentez au fond. Même s'il y a des situations auxquelles vous êtes attaché, mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que, bah non, tout compte fait, c'est pas ce qui nous correspondait au fond, c'est pas ce à quoi on aspire. Et donc voilà, faut lâcher l'affaire, comme on dit, et puis chercher quelque chose qui nous correspond mieux, qui vraiment nous satisfera, une situation où vraiment toutes les facettes de notre être seront respectées, j'ai envie de dire, hein, aime et respecte. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité, dans notre soi profond, avec l'énergie du 5, du pape. Et donc, ben voilà, faut se respecter soi-même, s'aimer soi-même, vraiment faire ce travail d'introspection sur ce qui est essentiel pour nous dans notre vie. Est-ce que c'est est-ce que c'est de vivre, est-ce que c'est de voyager partout sur la Terre, se faire plaisir, mais du coup couper totalement les ponts avec sa famille? Est-ce que c'est... Voilà, parfois il y a des... Il faut peut-être chercher des compromis. Bon, je prenais cet exemple-là parce qu'il me correspond. Mais bon, enfin, je pense à quelqu'un. Mais voilà, ça peut être plein d'autres choses si c'était un exemple. En tout cas, pensez à vous avec de façon sereine. Voilà, faites-vous votre propre petite révolution interne et du coup externe qui va se matérialiser avec sérénité et beaucoup de bienveillance pour vous-même. Voilà, le néroli, qu'est-ce que ça sent bon, c'est un de mes odeurs préférées. Alors en huile essentielle, c'est une des plus chères, mais alors franchement, c'est un parfum, j'adore l'odeur du néroli, c'est exquis le néroli.
Allez hop, encore un peu plus haut, on repart, on décolle, on s'envole haut, 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 cette fois très, très haut, on quitte notre mère Terre. Et nous allons élever nos vibrations avec la loi de l'attraction. Élevons nos vibrations avec la loi de l'attraction et le good quantique. Qu'est-ce que le good quantique nous dit aujourd'hui? Univers, univers, dis-moi, donne-moi ton message. Alors, l'univers nous dit: chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Ou tout simplement, voilà, un nouveau jour se lève, on laisse les ressentiments, les frustrations de la veille à la veille, au passé, et on commence cette très belle journée avec le soleil qui se lève, un beau soleil, ces énergies vraiment d'abondance, on a un très 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 beau ciel au-dessus de nous, vraiment on ne pourrait pas rêver mieux, avec Jupiter, Neptune, Vénus en Poisson, un beau Mercure en Taureau, qui nous aide à concrétiser nos rêves. Neptune est là, ça c'est tous les 165 ans, ça se produit, c'est absolument exceptionnel ce qui nous arrive. Cette conjonction Neptune et Jupiter, c'est absolument exceptionnel. Profitez-en, profitez-en. Et donc, écoutez, avant de nous quitter, voilà, avant de nous quitter, pour ce voyage du jour, une belle parole de la maîtrise de l'amour, de Miguel Ruiz. Ce sera celle-ci. Ah bon, on parlait de relations. On parle de relations. Et oui, ça revient à aimer et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes et reste ancré dans ta propre vérité. Chacun détient sa part de vérité. Et on nous dit effectivement respecter le rêve de chacun. Voilà, vous avez deux personnes, un homme et une femme, qui dorment tête contre tête et qui rêvent. Voilà, il y en a un qui rêve d'aller à la pêche, l'autre qui rêve peut-être de recevoir des nouvelles de quelqu'un, hein, peut-être de partir en voyage au soleil. Respecter le rêve de chacun. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Alors il est évident que quand on se met en couple avec quelqu'un, le mieux c'est de regarder tous les deux dans la même direction. Ça facilite les choses. Si vous voulez une grande famille et que la personne sur laquelle vous avez flashé veut pas d'enfant, ou en tout cas pas tout de suite, bon, ce sera forcément plus compliqué que si vous mettez en couple avec quelqu'un qui a les mêmes rêves que vous, qui partage vos rêves, vos aspirations. C'est évident. Après, dans la vie, tout est histoire de compromis. Voilà, sinon on vit tout seul, quoi. Si on peut jamais faire de compromis, on vit tout seul. Donc voilà, oui, donc plusieurs messages, aime et respecte. Apprenez à vous connaître mutuellement. Chacun a son rêve, chacun détient sa part de vérité. Laissez les colères, les rancunes de la veille, les petites disputes, allez hop, on s'endort. Si possible, c'est jamais bien de s'endormir avec des disputes, vaut mieux se réconcilier avant de s'endormir. Mais si toutefois ce n'est pas le cas, laissez tomber, un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Et il faut en profiter. Voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir partagé ce petit voyage dans mon petit vaisseau avec moi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner surtout si vous prenez autant de plaisir que moi dans ces partages. Et je vous dis à demain.